Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Pour commettre la plupart de ces mauvais coups, il se cache derrière Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni. Les femmes ont ruiné son compte en banque et enrichi sa connaissance du cœur humain, Michel Galabru. La femme est pour lui, selon les heures, un instrument de plaisir ou un accessoire ménager, Olivier de Kersauzon. Certaines actrices se sont précipitées dans ses bras, sans cachet et pour le plaisir, Jean-Yann. Eh oui. C'est vrai, hein? Oui. Bon, vous voulez des noms? Non, Non, des photos. Mais c'est parce que, bon, quand on travaille ensemble et qu'on se couche et qu'on se lève à la même heure, ça rapproche, non? Ah oui, bien Je sûr. croyais que vous alliez dire qu'on se couche avec les poules. Mais est-ce qu'on peut croire une comédienne qui vous dit « je t'aime » Je voudrais pas être méchant, mais c'est pas ça qu'on lui demande non plus. Enfin, vous avez bien une petite fleur bleue sous la barbe. Je n'ai que ça. Je ne suis moi-même qu'une petite fleur. Mais pas bleue. Puis elle cherche un vase pour se secouer la petite. La fleur qui me correspond le mieux, enfin c'est moi qui le dis, c'est la violette. Ah oui, pour la modestie. Voilà. Oui. Je suis une petite violette dans les bois, Oui. Ouais. cachée sous les feuilles, à côté des petites fraises. C'est joli, hein, ce qu'il a. Puis on est violette, à la levrette, il n'y a qu'un pas. Une pêche miraculeuse près de Guilvinec. Vous connaissez Guilvinec? C'est le. Le Guilvinec. Ouais. Bon. Un marin pêcheur a remonté dans son chalut 2000 bouteilles de champagne Veuve Clicquot. Putain. Ah bah, elles étaient au frais, là. Elles reposaient à 500 mètres de fond. Et bon, bah, il avait envoyé son filet. Quand il a remonté, il y avait les 2000 bouteilles. Et il peut pas envoyer le filet, il peut pas envoyer le filet sous les bouteilles. Si, un chalut, ça rate le fond. Donc si les bouteilles sont posées ou superposées... Ah, ça lui met dans le filet. Et alors, Il n'y avait pas à la montre de Saint-Exupéry en même temps. ça, vous savez, on s'est aperçu que c'était pas la bonne. Non, Hein. mais c'est pour ça, elle est bien quelque part. Ah oui, il y avait marqué Taïwan sur le boîtier. Là. Et alors, là, je parle sous le contrôle de notre marin pêcheur, mais lui, il pêche dans d'autres eaux. Les 2000 bouteilles pourraient être vendues aux enchères, au bénéfice de celui qui les a pêchées. Non, mais je vois pas en quoi j'ai à intervenir là, en quoi que ce soit. Vous connaissez le droit maritime? Oh, dans ce domaine-là, c'est une prise de mer, ouais. Mais je suis pas sûr, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il soit obligé de le déclarer. Il est peut-être, il y a pas, peut-être qu'il y a réimportation d'alcool. Article 722, 723, alinéa 12, 13 et 14 du Code des douanes. Il paraît qu'il est bon le pinard quand on le récupère dans l'eau. Ah oui. Il est à température constante, enfin c'est un problème de bouchon, mais... Du progrès dans les analyses, et notamment pour la recherche... Urine? Oui, la recherche de l'EPO, Ah oui. c'est-à-dire l'érythropoïétine dopante, Oui. dont usent et abusent les cyclistes. Simplement, le nouveau procédé exige un contrôle urinaire à un certain moment. Oui. Au moment où En préférence au moment où vous urinez. Non, mais au moment où le cycliste sort de son hôtel le matin, il faut qu'il y ait... Faut pas qu'il fasse le gros pipi du matin avant. Voilà. Faut qu'il se retienne jusqu'au départ, c'est ça. Voilà. Et là, on sait tout de suite s'il a de l'EPO. Mais attends, c'est pas, il est dehors le mec. S'il a pissé avant, et que donc il présente la deuxième miction, qu'est-ce qui se passe? Elle est apurée. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, mais on ne le Mais voit s'il pas. se retient jusqu'à la course, il va pisser au moment de partir Ouais. sur la jambe de son pote. Oui. Heureusement que cette année on le fait pas le Tour de France. On va pas sentir bon sur la route. Hein. Ah oui. Oh là là. Mais vous en avez déjà vu dans le peloton qui Oui. font leurs Oui, besoins naturels en Faut roulant? pas être derrière parce qu'on en prend plein le pare-brise. Hein. Ah oui. C'est tout. Mais oui, c'est obligé. Il ne va pas s'arrêter et perdre le tour pour un truc comme ça.
Alors ça va être les selles, C'est ça les lignes jaunes avant. Mais c'est que pipi. Ah non. Et dans les selles de vélo, c'est quoi? Ah oui. Oh, il y en a bien qui ont Le cadre est du sprint. Oui. Le cadre est Le cadre est Ça en fait feu. turbo d'ailleurs. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont des frocs très serrés aux genoux, les Ouais. Vous connaissez? Ben, c'est l'histoire du type qui va chez le toubib. Bonjour docteur, je viens voir parce que j'ai la diarrhée. Ah bon, vous êtes rendu compte comment? Quand j'ai retiré mes pinces à vélo. Oui, c'est. Ah, c'est frais. C'est prime sautière. Ah, Alors, ne quittons pas le domaine infiniment délicat mais prometteur des analyses, puisque on va de nouveau exposer à Turin au mois d'août le Saint-Suaire. Ça, sur 95 francs. Et depuis la datation au carbone 14, on a fait beaucoup de progrès techniques. Et aujourd'hui, on va pouvoir prouver que c'est le véritable linceul. Attendez, avec l'ADN, si on trouve un ADN de Jésus, on va prouver que c'est pas le Fils de Dieu. Ouais, mais On que va c'est- être dans la mais que merde. C'est le père de la fille Yves Montand. Oui. Voilà. Faut pas jouer avec ces trucs-là, vous savez. Ouais. On va en faire des malheureux et des chômeurs. Parce que si Jésus est pas le Fils de Dieu, le Vatican met la clé sous la lourde. Hein. Ah, c'est un coup dur. Ah là, c'est un coup dur pour la Mais maison. oui, méfions-nous. Méfions-nous. C'est pas si bête ce qu'il dit. Ah non. Si on avec cet ADN, on peut, puisque ils l'ont fait sur des choses préhistoriques. Eh oui. Ils l'ont fait sur Louis XVII. Oui. Louis XVII. Oh là là. Ça ouvre des perspectives énormes. Oui, mais seulement on pourra pas. Rien ne prouve que Dieu n'a pas l'ADN de Jésus. Bah oui. C'est-à-dire que si on Eh retrouve oui. l'ADN dans le Saint-Suaire, on saura que le père de Jésus avait le même ADN, donc Dieu, si c'est lui, a l'ADN comme ça. Ah Donc ouais. tous les mecs qui ont pas cet ADN-là ne sont pas les enfants de Dieu. Donc on est les enfants de qui? Oui. Vous voyez, je te dis, ça va en faire des malheureux, cette histoire. C'est très difficile d'apprendre ça quand on est à l'âge adulte. Je suis pas un enfant de Dieu, je suis un fils de pute. Oh. En fait, il s'agit d'abord de dater le Saint-Suaire, de prouver qu'il a bien été 2000 ans. fabriqué Eh oui. Non, mais à ça, l'époque de on s'en Jésus. fout un peu qu'on nous dise le Saint-Suaire était bien bien 2000 ans. Bon, d'accord, mais il n'est pas le seul. Il doit y en avoir plein des mecs qui sont mourus, qu'on a enroulés dans un drap. Enfin, c'est rare que l'empreinte du défunt soit visible plusieurs siècles après. C'est pas valable s'il y a marqué l'un des Vosges sur le Saint-Suaire. Là, c'est pas valable. C'est-à-dire si on trouve du ripolin dans le Voilà. Oui. dans le dessin, là, c'est là que c'est. Ah non, mais moi je trouve que c'est passionnant, c'est... Ah oui, Nous non. aussi, mais on va le savoir trop tard. On sera pas là pour examiner. On sera mort, nous. Alors, retour d'Hélène. Vous vous souvenez, Hélène et les garçons? Ouais. Oui. Hélène, J'ai mauvaise Hélène. elle revient après 3 ans d'absence. Ah ben, elle nous a pas manqué, hein. Marqué, on va pas la louper non plus, hein. Et elle en a profité pour prendre des cours de comédie. Ah, ça change tout. Ah là là. C'est bien parce que bon, elle avait fait beaucoup de téléfilms, de sitcoms, Oui, et maintenant qu'elle travaille plus, elle apprend son métier. oui, oui. C'est-à-dire c'est l'inverse de ce qu'elle aurait dû faire. Non mais elle était mignonne, Hélène, hein? Ah oui. Ah bon. Elle était jolie, Ah très oui. jolie, oui. Je vois plus. Elle n'avait pas besoin de cours de comédie, elle avait elle était assez Charmant. comme ça. Délicieux enfant. C'est marrant, je vois plus le visage en fait. Le cul, oui, mais le visage. Non. Moi, vous regardez ça, vous? Non, mais j'avais vu des photos. Ah non, je confonds avec l'autre, non. Vanessa Demouy. Vanessa Demouy. Oui. Ah oui. Oh, c'est perdu de vue aussi depuis longtemps, ça. C'est fou, hein, c'est des éphémères, là, ça passe. Ouais. Eh oui. Ouais. On n'a pas le temps de s'attacher. Alors, on se demande maintenant, et l'intéressé est le premier à le faire, ce que Bill Clinton, comment il va s'occuper, comment il va gagner sa vie après la Maison Blanche. Il y a sa femme. Ah oui, mais enfin, Elle va si travailler, elle. ils vont peut-être divorcer, hein. Oh, c'est pas sûr. impossible. C'est pas sûr. En tout cas, ils feront demeure assez séparée.
Et alors, il était avocat, Clinton. Oui. Mais l'ordre des avocats américains, Il aimait bien sortir son barreau aussi. l'ordre américain des avocats recommande sa radiation parce qu'il s'est mal conduit dans l'affaire Monica Lewinsky. Ah, Il s'est parjuré, il a fait obstruction à la justice. Et donc, ils disent qu'il n'est plus digne de plaider. Il va rentrer dans le ça va leur passer. dans une multinationale, il va être bourré. Ouais. Conseiller. Ah oui, Oui, on va pas se consultant plaindre. pour machin. Consultant, oui. Il va pour- remplacer. Cigare de la Scarven. Havane. Il va faire des conférences, il va faire des... Oui, mais Oui. ça c'est pas pour lui. On va pas s'inquiéter pour lui. Il va même aller faire des frimes à Hollywood, tout ça. Après la réussite de Son son clip, clip, oui. ah oui, il pourrait, hein. Et puis il joue du saxophone pour aller faire la manche dans les restaurants. Parce qu'il n'y a pas que Monica qui joue du flageolet à moustache. Lui, il joue du saxophone. Ah oui. Du flageolet à moustache, quelle horreur. Quelle vision. Tu vois, t'as appris deux choses aujourd'hui. Le flageolet à moustache et mâchonner le poireau. Ah, mâchonner le poireau. Ça, c'était hier, le poireau. Mâchonner le C'est poireau. dans le ouais. même domaine, mais il a appris deux choses. La première citation, je vous la livre comme nous l'a envoyé Monsieur Gentil, qui a dit que l'Académie devait être amusante avant l'invention funeste de la pénicilline. Il y avait 4 ou 5 élections par an, ça faisait du va-et-vient. Ah, c'est bien ça. C'est un académicien? Oui, Vivant. oui. Du Tour. Oui, Jean Dutour. Bonne réponse de Michel Galabon. C'est vrai que la pénicilline a complètement paralysé le turnover. Ah ouais. Ah oui, répétez le quoi là? C'était plutôt le turnover, si je comprends bien. Et maintenant, s'ils découvrent un truc, guérir leur cancer, ils seront vraiment perpétuels. Ils seront immortels. Avec les progrès de la médecine. On verra une assemblée de déchets des vivants. Et en plus, il paraît que la satisfaction d'être élu dans cette illustre compagnie prolonge l'espérance de vie. Oui, sûrement. Parce que le succès, je crois, est un rajeunissement certain. Puis il faut amortir le costard aussi. Oui. Comme il est déjà vert, on voit pas le moisi en dessous. Vous êtes jaloux. Pourquoi? Ah, Non. ça se sent. Une bonne affaire immobilière que je ne saurais trop vous conseiller, mais bon, il faudra casser votre tirelire sérieusement. On vend le Rockefeller Center. Non, tiens. Oui. Alors, c'est quand même un gros morceau, hein. 70 étages, 259 mètres de haut, et ça vaut 2,5 milliards de dollars. Ça fait combien en France, ça? Combien en France, ça fait ça, 2 millions de dollars? 8 milliards d'euros, ça fait. Ça fait nettement plus que ce que vous devez avoir à votre compte, hein. Bon, merci beaucoup. Mais c'est un haut lieu touristique encore, bien qu'il y ait, non loin de là, des tours un peu plus hautes, hein. Oui, mais les tours, ils s'en foutent, là. Le Rockefeller Center, c'est pas la hauteur. La hauteur, c'est Trump et puis les tours modernes, mais ça, c'est surtout parce qu'il y a la patinoire, il y a les restaurants, il y a tout un tas de trucs. Ça. Oui, mais c'est Il y a dans une l'Empire activité. State Building. Oui, mais dans Empire State Building, il n'y a rien. Il y a un restaurant en haut, c'est tout. Mais bon, c'est des bureaux. On monte simplement pour voir New York de haut, tandis que là, il y a une zone d'activité. C'est comme la Défense, si vous voulez. Il y a des boutiques, il y a des tas de trucs. Ah oui. Réfléchissez une seconde. C'est pour ça que ça vaut cher. C'est là qu'on met l'arbre de Noël tous les ans. C'est là qu'on... Voilà. Puis c'est en plein centre. Ça doit être rentable. Non, si Dommage, je vous connais pas voulez, le pognon, parce si que vous ça, avez, c'est rentable. combien vous voulez mettre? Un peu moins. Si on pouvait étaler le paiement. On paie ça, ça va vous coûter un ajout. Sur 2 ans, je peux négocier? Sur 2 ans, ça va faire juste, hein. Vous avez bien de la famille. Des amis. Au Je sais pas, moi. lieu de taper vos amis pour votre costume d'académicien, allez les taper pour acheter Rockefeller Center.
Non, ce qui est bien, c'est qu'il y a des recettes touristiques parce qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui montent. Et qui redescendent d'ailleurs. Oui, c'est surtout... Dans presque toutes les tours, la popularité de la tour vient du fait qu'on peut redescendre. Et si vous avez des tours où les mecs montent et ils restent bloqués là-haut, ça c'est très vite limité. Oui. C'est pour ça qu'à la Tour Eiffel et à l'Arc de Triomphe, ils ont mis des filets. Ah oui, oui. Enfin que les mecs redescendent pour économiser le... Oui. Oui, parce qu'on les connaît, les resquilleurs. Hop, ils ont vite fait d'enjamber le parapet pour pas payer. De Monsieur Tabar, qui a dit « Quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense est à peu près comme un enfant qui fait pipi au lit. C'est un Français mort. » Français mort, et il était de l'Académie. Ils disent des trucs comme ça, Camille. Là, Un enfant qui fait pipi. oui, C'est Monterland? c'est Monterland. Ah bah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Qu'est-ce qui nous a mis sur le chemin? Ah, c'est tout lui, ça. Mais il est mort assez vieux, il faisait des phrases sous lui et il a eu une mort spartiate ou romaine. Ah hein. oui, il s'est suicidé. C'est flingué, oui. Et là, et après, s'est il a foutu été une basse-sauce dans la dispersé ses tête. cendres là sur à Rome, tout ça. C'est un orgueil démesuré. Ah, pas seulement à Rome, aussi Grèce. sur l'Acropole en Grèce. Acropole. Eh oui, en Grèce. Vous en savez plus que moi, pareil. Non mais... Non mais la Grèce, c'est parce que ça lui rappelait des souvenirs. Question de Madame Bigleser. Qu'est-ce qui est réservé comme activité aux lapons qui ont de bonnes dents? Emmancher les cuirs, les peaux. Non. Ils assouplissent les mocassins. Quelque chose qui Peau de phoque. demande une certaine adresse et un bon coup de dent. De châtrer les reines. La castration Et la reine d'Angleterre est châtrée par un lapon. la castration des rennes. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est vraiment, c'est sournois parce que le renne il se laisse faire parce qu'il croit que ça va être une gaffe. Le mec il dit allez viens mon petit renne, là, ici, maintenant, viens la bouche à papa, l'autre le renne comme un con, il est là, il écarte les pattes et l'autre vas-y. C'est horrible. C'est gros le... Les œufs de reine, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah oui le renne, non? Ça doit être gros, les roubignoles de Rennes, quand même. Oui, on peut y en manger pour deux. Hein. Et alors après, une fois qu'il a coupé les boules du renne, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il souffle comme ça. Il les donne aux gosses, tiens, vous des billes pour jouer. Attention, si vous passez dans la région de Mexico, le Popocatépetl vient de reprendre son activité. Ouais, mais enfin bon. Hein? Ah, il y a une colonne de fumée haute de 5000 mètres. Oui, bon, d'accord. Et il y a quand même 20 millions de gens qui sont pas loin. Oui, bon, bah ça va, ça vient, faut pas non plus. Et puis c'est pas des gens qui mangent tous les jours à leur faim, ce serait leur rendre service, quand même. Puis il n'y a pas beaucoup de boulot là-bas, donc Bah il y a oui. un truc comme à Pompéi, après il y aura Ouais. des visiteurs et tout. Pourquoi il reste surtout, puisqu'il oui, voit bien bien que ça fume, il n'a qu'à partir. Mais bien sûr. Il y a que Giscard qui reste sous le puits de Dôme, lui. Vulcadia. Vous avez déjà excursionné. Oh là! Vous êtes déjà Rendu visite. Vous avez encore des dans la bouche, vous! Non, vous avez fait une excursion au pied du Popocatépetl? Je passe mon temps à ça. Il y a un très beau quai, un port de pêche et tout. Vous pouvez vous parquer à l'entrée à droite, là, c'est très très beau. Il y a beaucoup de Mexicaines, il y a une ambiance chaleureuse. Non, faut nettoyer les cendres le matin, c'est tout. C'est très impressionnant, hein, un volcan qui éructe. C'est impressionnant pour un mec timide comme vous, mais nous, qu'est-ce qu'on voit un volcan? Il y a casse-toi, ça, on a une autre envergure que vous aussi. Ceci dit, il aurait l'air fin, Giscard, si les volcans se réveillaient en Auvergne. Mais ils vont se réveiller. Oui, mais pas tout de suite, là. Ben, qu'est-ce que t'en sais? Ah oui, remarque. Ils sont tous morts là-bas. Non, ils sont pas morts. Un volcan n'est jamais mort. Un volcan est provisoirement éteint. Mais je pense que dans les 2 ans qui suivent, toute la région va être... Recouverte. Recouverte, surtout avec les recouvert. travaux pour C'est Vulcain. vrai qu'on va devenir les meilleurs fournisseurs mondiaux de pierre ponce. Ouais. Oui. À combien elle sort, la lave? Ça va de 700 à 1200 degrés. Ça dépend s'il y a de la lave
Il y a les cendres chaudes, là, qui vous cuisent immédiatement, parce qu'en plus elles sont emmenées par le vent très vite, ça fait 900 degrés. C'est comme si on vous mettait dans un micro-ondes, mon bébé. Même plus rapide que ça. Je vous raconte pas l'aspect grandiose du barbecue. Question de Madame Douchy. À la fin de la dernière guerre, qui a abattu à Tobrouk l'avion du ministre italien de l'aviation? Un aviateur, je veux dire, ou du sol. Non, c'était du sol. Du sol, un mec a tiré et qui a fait tomber. Donc, Montgomery. non, il y a le ministre italien de l'aviation qui surveille l'Italie. Et il est abattu, et je vous demande dans quelles circonstances. Ah, vous ne demandez pas le nom du mec qui l'abat. Non. Ah non. Ah bon. Eh bien, parce qu'il était plus au-dessus d'Italie, à Tobruk. Ou alors il y avait un glissement de terrain. Oui. S'il se met à survoler l'Italie au-dessus de Tobruk, il est mal barré, le mec. Il surveille Tobrouk, qui à l'époque est occupé par les Italiens. Ah, Oui. bon, voilà. C'est clair que voilà. Donc, c'est les Français. Non. C'est Charles Aznavour d'un taxi pour Tobrouk. C'est pas Rommel? Non. L'anglais? Non. Ah, bah, Les Italiens. Les Italiens. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils se sont gourés. Ils se sont gourés. Ah ouais. C'était la DCA, la défense contre l'aviation, qui s'est trompée de cible et qui a descendu le ministre de l'aviation. Voilà, voilà. Et cette question de Monsieur Justin, qui avait proposé d'orner la tour Eiffel de 2 bras mobiles afin qu'elle puisse saluer les touristes en visite à Paris. Un gaulliste. Non. Ah si. Un homme distingué, érudit, mais qui ne détestait pas la rigolade, qui était couvert d'honneur et d'ailleurs qui siégeait à l'Académie française. Mauriac? Non. Maurice Denet. Non. Ça commence par quoi? Un rigolo, vraiment rigolo. Alors, il a mené plusieurs carrières, c'était un bon serviteur de l'État, mais c'était aussi un auteur dramatique qui a eu beaucoup de succès. Claudel. Claudel, Paul Claudel. Bonne réponse de Jean-Yann. C'était pas un franc rigolo non plus. Eh ben, il paraît qu'il était très gai. Ah oui. Très gai, oui. Lui Il a un aussi. drôle d'accent aussi, lui, il avait un accent bizarre. Ah oui. Moi, j'avais entendu un jour un dialogue, je sais pas, dans une émission de la radio officielle, où il y avait un mec qui interviewait des gens, il y avait Claudel et Colette. Et on aurait dit 2 pecnos en train de... C'était formidable. Ah ben, me dites, comment que vous en trouvez? Oh ben, revoici ma chérie. C'est vrai qu'elle avait l'accent bourguignon. Ah, c'était formidable. Ça doit encore exister, tu sais, à France Culture, des trucs comme ça. C'est beau les pièces de Claudel, non? Un peu long quand même. C'est oui. Ah, le soulier de 8 Satan. heures, hein, c'est beaucoup. Celui dont Guitry disait heureusement qu'il n'y a pas la paire. Ah ben, à la comédie française, la parité pour envoyer le comédien en scène, c'est en scène pour la godasse. En scène pour la godasse. En scène pour la godasse. Vous êtes passé par la comédie française? Oui, oui, c'est Bon. 7 ans. 7 ans. Alors, ça vous laisse un bon souvenir? Oh, mitigé, très mitigé. Mais je ne regrette pas parce que les intrigues que j'ai vues, la vie intérieure, les magouilles, c'est extraordinaire. Et on avait là comme une petite reproduction de ce qui pouvait se passer à la cour de Louis XIV ou sous n'importe quelle dictature. C'était extraordinaire avec les conseillers, Les clans. des clans formidables, les clans. J'ai vu les intrigues se faire aux pissotières, ça j'oublierai jamais. 2 sociétaires en train de se la tenir et de comploter. Mais Ils ne se la faisaient pas tenir attention à chacun. moi parce que on faisait pas attention aux petits Là, c'est plus pensionnaires. comploté, là. Non, mais de se la tenir mutuellement ou de se la tenir chacun la sienne? Non, non, c'était pas des homos, ils se la tenaient chacun leur sienne. Vous savez, si vous connaissez là-bas, tous probablement, quand De Gaulle est arrivé là-bas, c'est Pompidou, il y a des belles pièces, ils étaient à l'entracte. Oui, on l'a. Belles pièces, bon, j'ai dit, alors regardez devant vous, Pompidou. Il y en a qui la connaissaient pas. Mais ils vous ont fait jouer des choses intéressantes ou vous ont laissé un peu de côté? Non, j'ai joué Georges Dandin, dans mes débuts officiels.
J'ai eu Georges Sandin, j'ai joué l'École des Maris, j'ai joué Donogo, mis en scène par Jules Romain. Vous parliez de Claudel, j'ai fréquenté Claudel. Ah, ouais. J'ai fréquenté Claudel, j'ai vu André Gide emporter les caves du Vatican. J'ai parlé à ces gens-là. Vous voyez? Pour vous dire que je ne suis pas complètement une merde. Question de Madame Douchy. Sous l'Ancien Régime, à qui était réservé le supplice de l'écartèlement? Régicide. Régicide. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Damien, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il faut penser... Ravaillac aussi. Ravaillac, oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce supplice? C'est spectaculaire. On peut plus le faire maintenant parce que ça fatigue les chevaux. Ça permet de faire un quartet. Vous pouvez parier sur le cheval, les 2 chevaux de devant à gauche et les 2 chevaux de derrière. Donc ça peut être distractif. Quel est celui qui a dit, je ne me rappelle plus son nom, avant d'être écartelé? La journée sera rude. Ah, ça c'est magnifique. Ah, c'est beau, ça. C'est ça. Damien, c'est Damien. Ah, Damien. Ouais, ouais. Alors là, il fallait qu'il ait de l'estomac, le mec. Oui, mais c'était un peu désordonné comme supplice. Mais les chevaux partaient pas ensemble. Vous avez l'impression de manger un crabe, vous tiriez une patte, vous voyez. C'était un peu ça. C'est barbare, hein. Ah bah oui. C'est excessivement barbare. Plus les chevaux, c'est très artisanal. Ah bah si on faisait ça avec Mais des tanks... au Moyen-Âge, c'était dur à faire ça avec des mobylettes. Parce que... Des tracteurs. Il y en avait assez peu. Aujourd'hui, on pourrait le refaire avec des tracteurs. Oui. Ah oui, ça aurait de la gueule. ça. Voilà un truc qui serait Voilà. Non, mais ça serait moins cruel parce que ça serait très rapide. Ah, non. En vitesse très lente, non. vitesse lente. Vitesse très lente. bien. Oui, Peu à des peu. saliques, vous, des saliques. Hein. Mais non, faut Mais non, faire mais, non, longtemps. mais le bruit du Faut tracteur, on entend moins bien les cris du... Ah oui. Il faudrait faire ça avec des tracteurs électriques. Pour avoir le silence et les cris du condamné et l'os qui claque. Je suis sûr. Le ligament qui se tend puis se déchire. L'écoulement des différentes humeurs aqueuses contenues dans le corps, tombant sur une peau de tambour qui répercuterait le son du supplice à des milles à la ronde. Voilà, enfin quelque chose C'est effrayant, vous n'avez pas vu ses délicieux. yeux quand il dit ça. Il jouit littéralement. Il adore les supplices, il adore. Mais on pourrait faire payer si on mettait ça. On se ferait du fric. Mais là, ils organiseraient ça le dimanche à Longchamp après la dernière course. Voilà. Oh, ça marcherait fabuleusement. C'est fabuleux. Tiens, à propos de chevaux, la Après la fête de la musique. Oui. On couplerait la fête de la musique et l'exécution capitale. Voilà un truc qui serait bien. Surtout que c'est sonore, hein, au bout d'un Oui, non, mais moment. il faudrait que le mec il crie en mesure, mais autrement... Oui. Question de Monsieur Thibault. Pourquoi le Candiru empêche-t-il l'homme de se baigner nu dans le fleuve Amazone? Ah bah c'est un poisson qui rentre dans l'anus Ouais. du baigneur. Ouais. Ouais. Ah bon, Ouais. qu'est-ce que c'est que ça? L'anus ou le poisson? Poisson. Il rentre et Un il ne... tout petit poisson alors. Tout petit. Ben ça dépend de quel anus, hein. Et alors, il peut pas ressortir. Mais il peut pas ressortir parce qu'il peut pas faire demi-tour, c'est Voilà, ça, c'est non? ça. Ah, il est obligé de Et monter. comment il s'appelle ce poisson? Le manche-cul. Le Candiru, mais on peut dire, on l'appelle aussi la raie. Ah, la raie. La raie. Étant donné l'endroit La où... raie, c'est pas le piranha. Non, c'est le piranal. En fait, il dévore l'intestin de l'homme. Mais c'est vrai ça. Ah oui, bien sûr que c'est vrai. Dans l'Amazone. Oui. Non mais autant le savoir avant de partir. Jamais entendu dire ça, moi j'avais... Vous avez des projets? Non, mais enfin, ça me paraissait un fleuve sympathique. Avec le maillot, il rentre pas le poisson. Non. Ah non, si c'est un string, il rentre quand même. Et avec un bouchon dans le cul. Il dit c'est occupé, je repenserai plus tard. Vous voyez comme ça détend ce genre de questions. Tout le monde est enjoué, joyeux, rieur. De Monsieur Lacauve, pourquoi Winston Churchill se présentait-il parfois en public avec le genou noué d'une étoffe?
Parce qu'il peignait et qu'il s'essuyait les pattes sur un torchon qui s'enroulait autour de la... Non. Dans des cérémonies extrêmement officielles, et pas... il avait la jarretière, ouais. Il avait l'ordre de la jarretière et il la portait nouée sous le genou gauche. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est pas un chiffre-tir, l'ordre de la jarretière. C'est une médaille, non? Non, il y a un rappel. Oui. C'est un bandana pour genou. Un peu, oui. C'est un ordre très recherché. Je crois qu'ils sont une cinquantaine à l'avoir. Et ça récompense quoi? Mais vous êtes plutôt pour le fixe-chaussette que pour la jarretière, hein, monsieur Michel? Moi, j'ai rien, alors... Il est pour la jartelle, lui, il est pas... La jartelle, la belle jartelle, oui. Ah, vous étiez un adepte de la jartelle? Tout le monde, tous les hommes, c'est une invention machiavélique, la jartelle. On ne peut pas tenir le coup devant une jartelle. Difficile. Ça, c'est toujours pareil, c'est que le problème du harcèlement sexuel qui est fait par les femmes et non pas par les hommes. On accuse les hommes. Il n'y a pas de harcèlement sexuel par l'homme. Le harcèlement sexuel est fait par les femmes constamment, que ce soit dans les revues, dans les spectacles, dans les écrits, dans la rue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, toujours pareil, un bouton qui va juste au moment où on va les voir, une ouverture sur la cuisse, un moulage du popotin considérable, il y a des robes qui vont jusqu'à la raie. Et alors, le pauvre mec, il a sur ses pantalons, sa veste, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. À un moment donné, il n'en peut plus. Et il met la main, et à ce moment-là, il dit, harcèlement sexuel. C'est dégueulasse comme procédé. Et les bas noirs, et tout ça. Ça va devenir fou. Mais tout le malheur des hommes est là. Tous ces comptables qui volent, tous ces cambriolages, même les sportifs, pourquoi ils se battent pour gagner, toujours pour se faire admirer par les femmes, pour essayer d'obtenir l'homme, son problème c'est la femme. C'est la femme, c'est vrai. Vous pourriez porter plainte contre une femme qui, devant vous, porte des bas noirs? Non, parce que je suis gentil, mais quand même... c'est vrai. Il y avait un reportage une fois à la télévision, une maison qui accueillait les anciens prisonniers qui sortaient de prison, et le reporter leur demandait, l'intervieweur leur demandait... Alors là, il arrivait vers le cuisinier, qui faisait à monsieur, qu'est-ce que vous préparez, des tomates farcies, comment vous faites? Mais monsieur, je peux vous poser une question indiscrète, pourquoi avez-vous fait de la prison? Le type baissait le ton et disait, monsieur, c'est pour une femme. On montait un peu plus à l'étage, on voyait les gens qui jouent aux cartes, alors qui gagnent, monsieur, je peux poser une question indiscrète, pourquoi avez-vous fait de la prison? Monsieur, c'est une question de femme. On allait encore ailleurs. Ils étaient tous pour les femmes. Vous supprimez les femmes, vous n'avez plus que des joueurs de pétanque, des trucs, ça fait plus. Il n'y a plus d'activité. C'est vrai, il n'y a plus d'activité. Et la femme excite l'homme depuis la préhistoire. C'est certain, les statistiques sont formelles, 80% des achats sont faits par des femmes. Et elles achètent quoi? Des soldes. Non mais c'est vrai ou faux? C'est tout. Elles n'ont jamais rien à se mettre. Jamais trop pour exciter le pauvre type. Chemise de nuit, les dentelles, slip. Maintenant elles se le mettent, elles ont juste une raie dans le truc. Nous, si on fait ça, on est tout de suite traités d'homo. Y'a pas de doute. Alors, regardez-nous comme on est correct. On excite qui comme ça? On pourrait se foutre une fleur au zibounet. Et tout ça, il faut le dire, parce que il y a une hypocrisie sournoise dans la société. Il y a une interview épouvantable, là, d'un ex-colonel soviétique qui a été directeur des programmes de recherche en matière de guerre bactériologique.
Alors, il travaillait sous Gorbatchev, hein, avec 60 000 employés. Oui, remarquez, il n'était pas sous Gorbatchev avec 60 000 employés. Parce Non. qu'il n'y avait pas la place. Il travaillait avec des usines et il fabriquait à la chaîne de l'anthrax transgénique, des bacilles de peste. Il est très fier parce qu'il avait monté un petit dispositif qui aurait pu, en l'espace de 2 heures, tuer la population d'une ville comme Paris. Eh oui. Il faisait aussi l'Ebola, le Marbourg, plein de petits virus, un petit peu de peste bubonique, un peu de variole, un peu de brucellose. Voilà, bah oui. Oh, c'est vous dire La si bruxelloise, ça rend con. Mais c'est vous dire si ce garçon au salon du bricolage doit lui sembler fade. Hein. Oh, dis donc. Il a l'air d'un bon papa, là. Oui. Et alors, bon, il plaidait évidemment pour sa petite industrie. Il disait, l'arme bactériologique coûte 1000 fois moins cher qu'une bombe atomique pour un nombre de morts équivalent. Oui, Ben, bien sûr. Qui peut se propager en plus. Et il en a fabriqué. Et où ils sont maintenant? Ah, ça, il dit pas. Ah, voilà. Mais lui est parti. Il avait Il en a emmené un peu avec lui. oui, quand même. Les mecs, ils emmènent toujours un petit truc pour que les enfants jouent à l'école. Non, mais c'est redoutable, hein, quand on pense Et on vous cache plein de choses, mon pauvre Philippe, si vous êtes un peu naïf quand même, vous croyez pas, vous connaissez pas toutes ces choses que la société risque actuellement. Nous, il y a des scientifiques fous qui sont en train de préparer des flacons d'eau brite pour ravager des peuplades innocentes. Et ça fait de l'effet tout de suite au bout de 35 heures. Au bout de 35 heures, fatalement. Un joli cadeau pour les enfants qui ont l'habitude de mâchonner leurs crayons. C'est des crayons parfumés à la cerise noire, à la réglisse, à l'orange, à la cannelle, au chocolat chaud, à la figue fraîche. La figue fraîche, ça. À la vieille moule. Non, et comme ça les encourage à bouffer les crayons. C'est débile. Et même à l'amande amère, ce qui est l'odeur de la colle blanche. Je veux qu'il soit parfumé à l'amande amère qu'à l'amande à lire. Hein. C'est une femme charmante. Ce qui est extraordinaire, c'est si, en ce moment, elle nous écoute, quelle gueule elle doit faire. Quoi On y voir si ça sent pas la peinture fraîche. Non, c'est notre camarade. On rigole. Hein. elle était la première à rire des petites attaques. Bon, alors passons. Question de Monsieur Marcy. Quelle est la particularité des personnes ayant les épicanthus particulièrement développés? C'est dans la partie supérieure ou inférieure? De quoi? Du corps humain. De la personne. Supérieur. Dans la cervelle? Non, Dans la bouche. non, Les oreilles. non, Dans le nez. non. Dans les yeux. Oui, Autour des yeux ou dans les yeux. autour des yeux. C'est quand Les on a des sourcils. yeux globuleux. Non, Les sourcils. non. Les paupières qui tombent? Alors, c'est pas les paupières qui tombent, mais quand même un C'est les poches sous les Les yeux? poches sous les yeux. Non. Les cils très lourds? L'épicanthus, d'ailleurs, est très développé chez près de 2 milliards d'hommes. Ah, les yeux bridés? Les yeux bridés. Voilà, c'est le repli cutané de l'angle interne de l'œil. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. Question de Monsieur Pontel. Qu'est-ce que le tropisme? Oh, Ah oui, on l'a su à un moment donné, ça, oui. Ah oui. Ça a été, oui, le tropisme. Ah oui, c'est une Ah ça, c'est connerie, des trucs attends. à la con, on se souvient jamais. Et c'est le tropisme. Quel est le con qui a inventé ce mot, le tropisme? tropisme, ouais. C'est quoi? Ben, je te le demande. À la Comédie Française, on vous apprenait pas ça, ce que c'est qu'un tropisme? Non, mais il y en avait beaucoup, alors ça nous met sur la voie. T'as pas joué dans le gendarme de Saint-Tropisme, toi? Alors c'est un truc, c'est comme la prosopopée ou... Non, Bon, c'est un truc littéraire, un machin... pas du tout. Pas du tout. D'une maladie? Pas du tout. Bon, alors c'est un état d'esprit? Pas du tout. Une affirmation? Pas du tout. Le tropisme, une Voilà, j'ai un déviation. Une déviation? Pas du tout.
C'est un concept. Ça a à voir avec la réflexion. C'est paradoxal. Mais non, ça n'a rien à voir avec la rhétorique, Non, mais avec on peut la dire que Le littérature. gouvernement applique ce tropisme. Non, on peut pas dire ça. C'est un lieu, c'est un tropisme, un tropisme du cancer et le tropisme du Capricorne. Ça vient du tropique, pas du tout. Laissez-moi vous dire, avec toute l'admiration et l'amitié que je vous porte, que vous pataugez lamentablement. Je sors beaucoup de conneries, oui. Et j'ai remarqué que les questions que vous posez viennent toujours des mêmes gens. Il y a toujours Madame Douchy, plusieurs fois que je la remarque, Monsieur Gentil est là. Oui. Comment cela se fait? Bien, parce que nous avons Les auditeurs fidèles qui envoient des questions un bataillon. régulièrement parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ici et ils participent comme ça. C'est une grande famille, les gens sont soudés. On s'aime dans les grosses têtes, c'est vrai, il y a un truc. Mais ça ne nous arrange pas le coup du tropisme. Ah non, pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec une situation géographique? Non. Non. Un petit peu. Météorologique. Une erreur de lieu. Non, mais là, oui. C'est une formation Non. de quelque chose, comme on dit, je sais pas quoi. Le un soleil nuage. est au zénith. Est-ce qu'il y a un tropisme du soleil? Alors, le tropisme tient grand compte, et même exclusivement, du soleil. Voilà un bon bout de déblayé. Voilà. Oh, c'est une bonne réponse. Oui, alors. L'action du soleil sur quelque chose, Oui. Sur l'œil. comme les phénomènes de... Aveuglement par du soleil, c'est tropisme. C'est comme un machin, un mirage, chose comme ça. Ah non, pas du tout. Non, c'est le soleil directement. Voilà, on n'était pas loin, mais bon, Monsieur Pontel a droit à toute notre considération et à un mandat. Enfin, faut pas exagérer parce que le mec il prend son dictionnaire et puis il cherche des mots à la noix, il dit tiens, C'est pas un mot à la noire. les autres ballots ils tomberont pas ce machin-là. Hein. Si vous aviez pensé, Monsieur Yann, à l'héliotrope. Ah, bah alors, je vais vous dire franchement, j'ai pas pensé à l'héliotrope. Ah non, alors ça non plus. Ça fait 15 ans que j'ai pas pensé à ça. C'est le truc qui se tourne vers le soleil. Et voilà, c'est Ah, bah oui, l'orientation si du vous aviez temps. donné quelques petites indications supplémentaires. Ah, C'est le tropisme du tournesol. Voilà. Ah. La plante suit l'orientation du soleil. C'est pour ça qu'on dit tournesol. Oui. Tourne vers le soleil. Par exemple, le steak qui ne suit pas la course du soleil, c'est tourne-dos. Vous avez vu que la Cour de cassation a jugé que de rouler à 211 km à l'heure sur une autoroute, ça n'était pas dangereux. Si. Voilà. Non, C'est non, c'est pas un... vrai. Elle a pas... Non. Si on lit la loi, il faut lire le texte et respecter l'esprit. S'il vous plaît. La Cour de cassation a refusé de rentrer dans un système manichéen et pervers qui faisait de l'individu qui roule vite une tentative de délit. Comme un meurtrier qui prépare quelque chose. Le fait de rouler vite ne peut pas automatiquement être assimilé, comme le voudrait une certaine tendance moderne, à presque de la préméditation de meurtre. C'est tout. Il n'y a pas automatiquement lien entre le fait de rouler vite et de vouloir tuer. C'est pour ça que dans sa sagesse, la Cour, après s'être fait la religion totale de l'esprit de la loi et de la réalité, a décidé qu'il refusait, avec bon sens, avec fierté pour le droit français, de pratiquer l'amalgame. C'est ça la réalité, mon cher Philippe. Je comprenais pas bien avant, je comprends plus du tout maintenant. Hein. Non, parce qu'on assimilait rouler vite à un délit pénal. Oui, Alors, voilà. pour qu'il y ait délit Une mise pénal, en danger d'autrui. il faut qu'il y ait réellement quelque chose. La mise en danger d'autrui, c'est quand je le braque avec un flingue, il est effectivement à ce moment-là en danger. Si je roule vite, et s'il n'y a pas d'autrui, il n'y a pas de mise en danger d'autrui à ce De toute moment-là. façon, l'accident, quand on roule vite, c'est pas quand on roule, C'est quand on c'est s'arrête. quand on s'arrête. Oui. Ben voilà. Alors donc, tant que le mec il roule, ça va.
Il y a une grande confusion entre l'alcool et le volant. On peut mourir de l'alcool chez soi et on peut mourir du volant à l'extérieur sans avoir bu. Donc, le fait de vouloir à tout prix séparer les deux ne fait que multiplier les morts. Et on peut aussi ne pas avoir bu et rentrer de plein fouet dans un mec bourré. Voilà. Donc, est-ce que le type qui a provoqué l'accident parce qu'il a permis... Voilà. Qu'on est bourré au volant, si on voit deux piétons, pour les éviter, Passe au milieu. au milieu. Eh oui. Oui, mais si vous avez bu, il n'y a pas deux piétons, il n'y en a qu'un seul. Oui, ben vous passez au milieu. Mais vous, parce que vous en voyez deux, vous. Oui. Donc vous ne touchez ni celui de gauche ni celui de droite. Donc en fait vous êtes beaucoup moins dangereux bourré qu'à jeun. Parce que le piéton à jeun, s'il voit deux bagnoles. Donc, monsieur Yann, vous encouragez l'automobiliste à rouler de plus en plus vite pour justement éviter l'accident. Non, pas du tout. Là, ça n'a rien à voir. C'est parce que nous élevons le débat à des hauteurs folles. Mais autrement, moi, je suis pour rouler doucement pour une raison très précise. C'est que j'écoute de la musique, moi, en voiture. You see what I mean, Jelly Ben? C'est dangereux de ne pas entendre ce qui peut se passer autour J'écoute de pas vous. de la musique avec un truc sur les oreilles. J'écoute la musique de ma radio. Donc, Les vrais riches, ils n'ont pas une radio, ils ont un orchestre dans la bagnole. et maintenant, avec le GPS, hein, on va pouvoir se laisser conduire. Qu'est-ce que c'est le GPS? Vous connaissez les CRS? Oui. Ben, ça n'a aucun rapport. C'est l'appareil que vous faites monter sur votre voiture ou qu'on vous livre, Qui existe déjà? qui existe déjà. Et alors? Eh bien, vous le programmez pour aller à une certaine adresse et il vous indique le chemin. Et quand le parcours est terminé, la voix vous dit « vous êtes arrivé ». Ah oui. Et quand Et vous- c'est formidable le GPS parce qu'il n'est pas du tout susceptible, l'appareil. Donc, Ouais. il t'indique une route, tu la prends pas. Il s'en fout comme dans le 40. Puis il clignote quand c'est une rue à pute. Il vous parle tout le temps. Ouais. Vous allez tourner à 500 mètres, vous allez rouler pendant encore 50 mètres, vous Ouais. tournerez à droite. Ah, oui, Ah non, c'est fabuleux. C'est hein. bien. C'est fabuleux, ça. Et n'importe où en France. Hein. Vous êtes dirigé par des balises sur satellite. Ah. Ah bon, il y aura des trucs dans les rues, il y a des machins pour les guider. Dans le Comme, satellite. comme pas quand dans on les- téléphonait avec ces petites. Mais non, ça vient du ciel. Vous verrez ça plus tard. Question de Madame Motta. En Inde, pour quelle raison les batteurs de tambour font-ils partie des intouchables? Parce qu'ils battent pour faire partir les oiseaux des tours du silence. Non, ça c'est une peau d'animal. Oui, Donc, c'est exactement, ça qui parce que les tambours fait en peau de vache. sont recouverts de la peau d'un animal et ça, c'est interdit ou laissé à des castes subalternes. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Dans quoi Henri III avait-il fait tremper les poignards qu'il distribua aux assassins du duc de Guise? Cyanure, Non, de l'urine, non, Un poison non. ou autre chose? de l'eau bénite. Dans l'eau bénite. L'eau bénite. Ouais. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. L'eau bénite. C'était une façon de demander le pardon. C'était mignon. C'était bien fichu l'assassinat du duc de C'était Guise. lui hein. qui était plus grand mort que vivant. Exactement, Ah, oui. c'est lui. Oui, oui. Le monsieur Scran de Dunkerque, dans l'ancienne Chine, comportait toujours avec eux les princes mandchous lorsqu'ils étaient convoqués par l'empereur. Les cendres de leur famille. Non, Des oiseaux. non, Qui s'en servait en présence de l'empereur ou... éventuellement. Les mandchous. Qu'est-ce qu'on Du peut poison. Pas du poison, mais on se rapproche. De l'opium. Un bourreau. De la nourriture? Non, 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 non. Un produit. Non, pas un produit. Une arme. Une arme. Ah bon? Et si, alors, terminez le... Non, terminez-le où? C'est vous qui Mais non, posez les c'est pas- questions. Mais c'est non, pas- et moi, je te pose des questions, je ne dois pas donner les C'était pour réponses. couper des têtes. Si l'empereur Leur donnait l'ordre, il se flinguait. Enfin, voilà, il se tuait. disait, je suis pas content de vous, Et le mec, il se Ah bon tuait lui-même. il se tuait. devant l'empereur, Un poignard, alors un... voilà, Ouais. devant l'empereur. hein. Devant l'empereur. Voilà, ouais.
Alors l'empereur disait, tu tutoies, toi, allez, vas-y, ça y est, il est type, tu veux. Oui, tu as Chevènement, par exemple, Chevènement dit une connerie, Jospin le convoque, il lui dit, vous avez dit une connerie, l'autre, il se flingue. Bang. Il sort son opinion. Le voilà dans le coma. Question de Monsieur Tabar. Quelle est la différence entre parfum et effluve? Le parfum, c'est fabriqué, les flûtes, c'est tout... C'est ce qui sort c'est naturel, les flûtes, c'est la c'est robe ça. qui sort du parfum. Alors, Mauvaise réponse de M. Direplu. vous avez raison de dire que le parfum est fabriqué, mais il y a une autre nuance. Le parfum, ça sent bon, alors que les effluves peuvent être dégueulasses. Bah, le parfum, ça sent bon si on aime l'odeur. Enfin, hein. il y a une volonté de ne pas nuire. Oui, et pour les flûves alors? Les On flûves, peut dire les fleuves d'une rivière Oui. qui Non, pue, les non. fleuves d'un marécage. Non. Les flûves des pieds pour laver. Alors, l'effluve, exactement, des pieds pas lavés. Voilà. Donc, l'effluve est d'origine Naturelle, corporelle. corporelle, humaine ou animale. Ah, ouais. Ouais. Le parfum est fabriqué, mais à partir de végétaux, Ouais. et les effluves... Tiens, je vais prendre pied qui pute chez Chanel aujourd'hui, moi. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, et merci à Jean-Jacques. Végétal et animal. Donc on peut dire par exemple l'effluve du steak se marie bien avec le parfum des frites. Non, parce que... Ah, vous dites végétal et animal, oui, alors le l'effluve parfum du des steak, frites. un steak c'est animal. C'est rare La qu'on frite, c'est fasse pas du végétal. parfum qui a une odeur de frites, hein. En maintenant, parce que ça a été complètement détourné. Mais... Ouais. Moi, j'ai connu des serveuses de restaurants qui sentaient la frite. Hein. Ouais. Ouais. La moule aussi. Oui, mais ça, c'est en Belgique, oui, c'est ça, voilà. Dernière citation de Monsieur Chantraine, qui a dit « J'ai connu une femme qui voulait divorcer pour ne pas rester l'épouse d'un cocu. » Français mort. Français mort. Entre les deux guerres. Guitry. Ah bah non. Non, ah non. Tristan Bernard. Non. Un homme d'esprit et de théâtre. Pagnol. Courteline. Courteline. Merde, il y a toujours eu. Bonne réponse de Jean-Yann, bravo, merci. À la prochaine.